Chers amis, bonsoir. On va continuer donc la kavana de la bracha. Donc, je recommence la kavana sans expliquer, mais juste en traduisant. Donc, le mot baruch, yechaven lehamshir, shefa, mi keter elyon. On a l'intention de faire descendre le shefa du keter elyon, c'est-à-dire malchut de akudim. Ishne zivug chagat de atik, dans les deux zivugim de chagat de atik. Ulzaveg, shne zivuge de chagat de atik. Donc le shefa qui va descendre de malchut de akudim, il va créer, c'est ce qui est marqué ici, les deux zivug de chagat de atik. Zivug pnimi, qui est le shem yud ke vavke, qui est à l'intérieur de ekie, donc ça commence par aleph, ça commence par ekie. Donc zivug pnimi, qui est le zivug de chabad, de chagat de atik. Parce que dans chagat de atik, on a le chabad et le chagat naï. Donc là, on a le premier zivug, qui est le zivug pnimi. Deuxième zivug, zivug ritson, dans lequel yud ke vavke est à l'extérieur. Donc c'est zivug ritson des naï de chagat de atik. Donc ça commence par yud ke vavke. On continue. Yechaven hamshir shefa mishne zivug de chagat de atik. Donc on fait descendre le shefa des deux zivug de chagat de atik. Lishne zivug et chagat de harir anpin. Donc dans les deux zivug de chagat de harir anpin. Et là c'est la même chose avec shne zivug de chagat de harir anpin. Zivug pnimi. Donc on fait faire deux zivug de harir. Zivug pnimi, zivug ritson. Zivug pnimi c'est aleph ke yud, ensuite he, ensuite yud, vav, etc. Ça, c'est le zivug pnimi, c'est le zivug des chagat, de chabad, des chagat, des harir. Et ensuite, le zivug ritson, ça commence par yud et ça continue par aleph. Donc des naï, des chagat, des harir anpin. Et ensuite, on continue, on va faire descendre ça dans Abba et Ima. Yechaven hamshir shefa mi zivug apnimi. Donc là, on va séparer zivug ritson, zivug pnimi. On va parler maintenant que du zivug pnimi pour commencer. Et ensuite, on fera les zivug ritson. Dans Abba et Ima, on va détailler beaucoup les zivug ritson et les zivug pnimi. Alors que dans Harir et Atik, le Harizal ne nous a pas dévoilé tout. On ne va pas tout dévoiler dans ce qui va se passer dans la bracha, dans la kavana de la bracha. Même si on connaît certains schémots de détail de Harir et de Atik, mais on ne va pas l'utiliser ici. Alors qu'on va détailler les schémots qui concernent Abba Veima beaucoup plus, et encore plus dans Zun, dans Zeranpin et Nok. Donc, Yechaven, Lamshir, Shefa, Mizivug, Apnimi. Donc, on fait descendre le Shefa du Zivug Pnimi. D'accord. Des Chabad, des Hagat. Donc, c'est Zivug Pnimi, c'est Chabad, des Hagat. Des Maouben, des Harichanpin. Donc, ici, on va détailler que dans Harichanpin, on a un côté mâle qui est Ma et un côté femelle qui est Ben. Les Zivug Pnimi, des Chabad, des Maouben. Donc, toujours dans le Zivug Pnimi, de quoi? De Abba Veima et Israël Sabo Dvuna. Donc, Abba Veima, c'est la Chorma, c'est Abba. Et Israël Sabo Dvuna, c'est la Bina. Donc, ici, on a le Zivug Pnimi des Chabad, des Ma ou Ben, des Chagat, des Harichanpin, ve Israël Sabo Dvuna. Pardon, des Abba Veima, ve Israël Sabo Dvuna. Donc ici, il va détailler les deux shefa. Donc le shefa des ma, donc des zivug apnimi, aniskar, des harichanpin. D'accord. Donc dans harichanpin, on va détailler les shemot qui vont sortir de harir. Mais on ne détaille pas ce qu'il y avait dans harir. On va détailler ce qui va sortir de harir pour aller vers Abba Veima. Qu'est-ce qui sort de harir? C'est des mochin. Pourquoi? Parce que le but de la bracha, c'est de faire descendre des mochin. Donc, shefa des ma et shefa des ben. Shefa des ma des zivug apnimi. Donc, le shefa des ma du zivug apnimi. Aniskar des harichanpin, comme on a fait auparavant. Qu'est-ce qui sort de ce zivug? Mi panim
des malchouyot, des chochmot, des hub vehug, des ma ou ben des ma, des chabad, des chagad, des arichanpin. Donc, c'est quoi l'adresse de départ? L'adresse de départ, c'est les panim, c'est les faces. Donc, on va avoir des shemot qui ne sont pas des ribois, c'est des shemot entiers, yud, ke, vav, ke. Des malchouyot, ça veut dire que c'est leur valeur numérique. Des chochmot, ça veut dire que ça va être des morin. Donc, je vous rappelle que dans une séphira, il y a 5 parties. Il y a le keli, le plus extérieur au plus intérieur. Il y a le keli, le levouche, le tselem, le mohar, les morin, mohar, et le or. À l'intérieur de ce or, on a le or ensof. Et à l'extérieur du keli, on va aussi avoir chaya yechida. Et autour de cette yechida, le or ensof. Comme c'est expliqué dans le sha'ar correspondant de Etzraïm. Donc ici, on va avoir Ab, Sag, Ma, Ben. Ab, Sag, Ma, Ben, qui sont les mochim qui sortent de Harir. Et on va les envoyer où? Dans Abba, Veima. Et Israël, Saba, Odvuna. Ici, c'est Abba et Israël, Saba. Et ici, on va avoir Kamag, Kassa, pardon, et Kamag, qui vont être les deux mochim du Shem Ekié, qui vont sortir du côté Ben de Hari Hanpin. Donc dans Hari Hanpin, on a un côté Ma, un côté Ben, un côté mâle, un côté femelle. Du côté mâle vont sortir les mochim qui ont des shemot Yud, qui est Vavke, des miloui, parce que ce sont des chochmot. Ce seraient des ktarim, des keter, ce seraient des shem pashut, Yud, qui est Vavke. Ce seraient des binot, alors ce seraient des miloui de miloui. Et ici, on a un miloui de Shem et qui est miloui, c'est qu'on remplit le nom. Le Aleph, il s'écrit Aleph, Lamed, Fesofit. Et on va prendre leur valeur numérique et on va transférer de Harir vers Abba, vers Ima et Tvuna, qui est représenté par un Shem et qui est Pashut. Ici, Israël, Saba et Abba, Ila, seront représentés par un Shem Yudke, Vavke. Donc je relis la Kavana. Je continue plutôt la Kavana. Donc des Chabad, des Chagat, des Arichanpin. Les Panim. Donc où est-ce qu'on envoie ces mochines? Les Panim, des Malchouyot, des Chochmot. Donc les faces, des Malchouyot, des valeurs numériques, des Chochmot, donc des Miloui. Et c'est des mochines. Des Chub Vechug. Donc Chub Vechug, c'est Chochma Bina Chassadim Ekvorot, c'est-à-dire le mohar complet. Des Zivug Elion, donc ici on est dans le Zivug Elion de Chabad, de Chagat, de Abba et Israël Saba. Abba et Israël Saba représentés par un Shem Yud Kevavke. Pourquoi Zivug Elion? Parce que c'est les Zivug dans Abba et Israël Saba de la bouche. C'est le Zivug le plus haut. Et du côté femelle, du côté Ben, donc Shefa des Ben, donc le Shefa des Ben, des Zivug Apnimi, dans le Zivug Pnimi, Aniskar de Arichanpin, donc on part de Arichanpin, Mipanim, de sa face, des Malchouyot, des valeurs numériques, des Chochmot, toujours des Miloui, des Hub, et ici on n'a pas les Hug. Pourquoi? Parce que comme le dit les commentaires, du côté Ben, on a un Da'at Kal, donc on n'a pas encore le Da'at complet, donc on n'a que le Hub. Des Ma ou Ben des Ben, donc ici on n'est que dans Ben, et dans Ben on a Ma et Ben, deux Ben, ok? Des Chabad, des Chagat, des Arichanpin. Toujours Chabad de Chagat. Pourquoi Chabad de Chagat? Chagat, parce que c'est le Shefa, qui est le Shefa de la vitalité du monde. La vitalité du monde, c'est les émotions. Les émotions qu'on ressent, c'est des choses naturelles. Hachem nous donne de façon naturelle les émotions. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va apporter un mohar, on va apporter une réflexion. Et dans ces émotions, on a un côté émotif pur et un côté réfléchi. Le côté réfléchi des émotions, c'est ce qui nous permet de comprendre nos émotions. Ce shefa, donc, c'est le shefa qui est naturel. Ici, on fait descendre rien du tout. On prend conscience, comme on avait dit dans les premiers cours, d'un shefa qui descend de toute façon. De Baruch jusqu'à Elokeinu, on ne fait absolument rien.
C'est-à-dire qu'on prend conscience de ce que Hachem fait sans que le juif il fasse une bracha, sans que le juif fasse une mitzvah. Alors qu'à partir du moment où on va dire Melech HaOlam, là, ça change tout. Là, ça sera, on va modifier par la mitzvah, on va modifier le monde, on va apporter les Chagbad, alors qu'ici, on n'est que dans les Chagat. Donc, Chabad de Chagat, des Harichanpin. Donc, Aleph, Ke, Yud, Ke, ça c'est Kasa. Aleph, Ke, Yud, Ke, ça c'est Kamag. Le premier est Bilui Yud. On remplit les He avec Yud. Donc le He, on va l'écrire He et Yud. Et le deuxième, Kamag, on écrit avec un Aleph. Donc Aleph, c'est-à-dire He Aleph. Les deux He vont s'écrire He Aleph. Les Panim, l'adresse d'arrivée, c'est les Panim des Machoyot, des Chochmot, des Houb. Toujours pareil, on n'est que dans les Houb. Des Zivugelion, toujours les Zivugelion. D'accord. Des Chabad, des Chagat, toujours Chabad, des Chagat. Des Ima Vedvuna, représenté par un Shem Yekié. Et maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'on va être Mechaven? On va être Mechaven, qui a un Zivug Elion, du côté femelle et du côté mâle. Qu'est-ce que fait un homme avant d'avoir un Zivug Mamash avec sa femme? Il parle. Il a un Zivug avec lui-même. Il produit de la salive. Et la femme aussi, elle parle, elle produit de la salive. Et c'est cette salive qui va conduire au Zivug Mamash, du Yesod. Là, on est dans le Yesod de la bouche, le Zivug Elion, ou alors on peut aussi l'appeler Zivug des Neshikin. Yechaven les Aveg, Chabad et Chagat. Donc, on va être Mechaven de faire un Zivug dans Chabad et Chagat. Toujours le Zivug Pnimi. C'est la partie Pnimi du Zivug, du Shefa, que Hachem y met en route tous les jours de façon naturelle. Il s'appelle Chabad et Chagat. Dema ou Ben, donc côté mâle, côté femelle. Deaba veima. Ve Israël Saba ou Dvuna. D'accord? Ou Lamshir, Tipa, Afsakma Ben. Donc, de ce Zivug, ici, on va aussi avoir des Mochin, Afsakma Ben. Mais ce n'est pas les mêmes que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était celle qui sortait de Harir. Là, ici, on va avoir des Mochin qui sortent de Abba, et Israël Saba d'un côté, et Ima et Dvuna de l'autre côté. Tipa tap Afsakma Ben, donc une tipa qui est constituée des Shem Afsakma Ben. Les Yesod, des Chabad, des Chagat, des Abba. Ve Israël Saba. Donc les Afsakma Ben, c'est ces chamottes-là. Donc en fait, ce Zivug, il est ici. C'est un Zivug Pnimi. C'est pas, pourquoi on voit que c'est Pnimi? Parce qu'il y a d'abord le Aleph et ensuite le Yud. Les Mochin qui sont produites par ce Zivug-là, elles sont ici. C'est les Afsakma Ben. Elles vont aller où? Dans Abba, Ve Israël Saba, qui n'est pas représenté ici. Et ici, on aura le Zivug de Elion dans Ima Vedvuna, qui produit deux Mochin qui sont Kasa, Kamag, qui vont aller dans le Yesod de Ima. Ok? Et donc, c'est la suite. Vetipa, Vetipat, Kasa, Kamag, d'accord? Kasa, c'est 165 et Kamag, c'est 143. C'est la valeur numérique, d'accord, dont on s'occupe ici. D'accord? Les Kana. C'est quoi Kana? C'est le Yesod de Ima. D'accord? Kana, il est dans Yesod de Ima. Donc les Kana, Shebe Yesod, des Chabad, des Chagat, des Ima, Vedvuna. Donc ça, c'est la Kavana. D'accord? Donc d'un côté, on a dit Zivug Elion, des Chabad, des Chagat, des Iba, des Ama, des Abba, ve Israël Saba. C'est le fameux Shem Yud Kevav qui commence par Ekie. On a donc les 4 Mochin, Afsakma Ben. D'un côté, Zivug redétail, hein, Zivug Elion, des Chabad, des Chagat, des Ima, ve Dvuna. Et ici, on va avoir Ekie, qui donne Ekie avec Yud Kevav ce Zivug, Elion, de la bouche, donc, va faire descendre 2 Mochin qui sont, qu'on a bien dit, Kasa avec Kamag. Où est-ce que ça va aller maintenant? Donc, les Afsakma Ben, les Yesod, des Zivug, Pnimi, des Abba, avec Israël, ça va. Et
les kasakamak dans le yesod, des zivug elion, des ima, et dvuna, shebo, kana. Bitsiur otiotam, gematria ralev. Et donc le shem kana, on va l'écrire de cette façon-là, rempli avec, et les lettres sont remplies ou écrites avec des lettres, pour que l'ensemble soit de la gematria ralev. Ralev, c'est resh, lamed, bet. Donc 232. La gematria de Baruch et la gematria de Afsak Maben. Donc ici, dans le shem Kana, qui est Kouf, Nun, Aleph, donc 151, qui représente le Yesod de Ima, dans ce shem-là, on va retrouver les mochines de Abba, qui vont constituer l'intérieur. Et bien ces mochines vont avoir une valeur numérique de 232. Et on va représenter ce Yesod de Ima avec un shem qui a pour valeur 232 pour faire allusion aux mochines de Abba qui sont descendus dans le Yesod de Ima Pei Dvuna. Et après, on va attaquer le zivug Chitzon. Parce que dans le zivug de tous les jours, naturel, on va avoir le zivug pnimi, zivug Chitzon. Là, on a fini le zivug pnimi qui concerne le mot Baruch. Ensuite, on verra qu'on va avoir un zivug dans le Yesod. Parce que ça, c'est le zivug qui est dans le Yesod. Ce zivug qui est dans le Yesod va conduire, en fait, à une tipa, qui ensuite ira dans Za. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on a vu le zivug qui est dans Abba Ve'ima. Et on a vu que ce zivug contenait des mochines. Maintenant, on va voir qu'est-ce que produit ce zivug. Bezrat Hashem, ça sera l'occasion d'un autre cours. Merci à vous.